Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe de Qui veut gagner des millions, bien sûr, nous vous souhaitons un très, très bon Noël. J'espère que le Père Noël n'a oublié personne. Certainement pas vous. Christophe, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous? Très très bien. Vous, le Père Noël, il est passé avant l'heure. Hein? Il est passé hier déjà, oui. Ouais. Il est passé hier, puisqu'on va le voir tout de suite avec la pyramide des gains. Hier, en fin d'émission, à quelques heures du réveillon, vous avez empoché 48 000 euros. Et quand je dis empoché, c'est vrai, puisque quoi qu'il arrive, cette somme vous appartient. C'est quand même important. Hein? Ah, oui. Vous pensez qu'il va passer 2 fois? On va tout faire pour qu'il passe 2 fois. Ben, je vous le souhaite en tout cas, d'autant que, regardez, il vous reste 2 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami, et des questions que l'on vient de voir défiler, ou en tout cas leur montant, 72 000, 100 000, 150 000, 300 000, 1 million d'euros. Symboliquement, ce serait merveilleux que ça tombe le jour de Noël. Le jour de Noël, oui. Merveilleux. Je salue Bruno, votre beau-frère qui est là. Tout va bien, Bruno? Tout va bien. Bon. Formidable. Vous avez pu récupérer Oui. des festivités Nous avons d'hier été soir. raisonnables, très Alors raisonnables. c'est parfait. Si vous voulez jouer avec nous, nous sommes là pendant toutes les fêtes. 0897 66 000, 36 15 TF1. Vous envoyez également un message court MIL au 5 13 13 ou sur le net tf1.fr. Voici Christophe et son beau-frère Bruno qui jouent avec vous, avec nous, à Qui veut gagner des millions. Cette question, la première aujourd'hui, vaut 72 000 euros. De quelle star Jean Gabin fut-il le compagnon aux États-Unis au début des années 40 ? Lorraine Bacall, Greta Garbo, Ingrid Bergman, Marlène Dietrich. Alors, j'aime beaucoup Gabin, mais dans ses films, sa vie amoureuse, beaucoup moins. J'ai une petite idée. J'hésite entre deux en fin de compte. Pourquoi ne pas commencer peut-être par le 50-50 ? Voilà, donc je vais prendre le 50-50. Je crois que Pour c'est plus éliminer, raisonnable. oui. Ordinateur, s'il vous plaît, retirez 2 mauvaises réponses, merci. Ça vous arrange ou pas ? Pas du tout. C'était les deux sur lesquels j'hésitais. Eh bien... Je vais prendre le dernier joker. Oui, parce que, pardon, ou c'est pile, les réveillons, ça fatigue. Hein. Ouais. Ou c'est pile ou face, Voilà. ou c'est un coup de fil à un ami qui peut-être connaîtrait mieux que vous la vie de Jean Gabin. Je vais appeler mon père, Maurice. Ok. Appelons donc votre papa, Maurice, qui a la délicate mission de répondre à la question qui vaut 72 000 euros. Christophe. Allô? Oui, bonsoir Maurice, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, je suis avec Christophe, vous le savez bien sûr. Hein. Oui. Christophe joue pour 72 000 euros, il a besoin d'un petit éclaircissement. Wow, Ah oui, et donc ça tombe sur vous. lourde responsabilité. Bah oui, c'est mon cadeau de Noël en quelque sorte. Oui, je vous remercie. Je vous en prie. Maurice, vous êtes prêt? Oui. Alors attention, voici la question. Bonsoir papa. Alors, de quelle star Jean Gabin fut-il le compagnon aux États-Unis au début des années 40? Greta Garbo ou Marlène Dietrich? Tu veux que je la répète? De quelle star Jean Gabin fut-il le compagnon aux États-Unis au début des années 40? Greta Garbo ou Marlène Dietrich? Moi, je dirais Greta Garbo. T'es sûr? Ça m'arrange pas parce que c'est le contraire de ce que je pensais, quoi. Ah. Et il n'était pas très sûr en fait, Non, hein, il était pas d'après ce sûr que j'ai du tout. compris, parce que quand vous lui avez posé la question fatidique, t'es sûr? Il y a eu un... hein? Ouais. Je vais partir sur mon idée à moi. Parce qu'au début des années 40, Marlène Dietrich a quitté l'Allemagne pour les États-Unis. Jean Gabin a fait la même chose. Greta Garbo, non. De toute
façon, je peux rien perdre, donc je vais jouer. Certes non, mais vous pouvez gagner. Voilà, j'ai tout à gagner. Donc je dis réponse D, Marlène Dietrich. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, vous appelez votre père? Non mais, vous lui demandez quelque chose Il va pas être content. et vous suivez pas ce qu'il vous dit. Ouais, mais je le sentais pas, il était pas sûr, je pense pas. On verra bien, de toute façon. Au début des années 40, Jean Gabin fut le compagnon de Marlène Dietrich. Et là, tout de suite, un petit salut à Maurice, votre papa qui nous regarde et qui comprend tout de suite pourquoi vous avez changé d'avis. Oui, il comprendra, je pense. Bravo, bravo. 72 000 € sont à vous. Voici la 12e question, elle vaut 100 000 €. Quel est le livre sacré dont le nom signifie lecture, récitation? La Bible, l'Évangile, la Torah, le Coran. Là, je vais être franc, j'en ai aucune idée. Peut-être que la réflexion pourrait vous aider, donc prenez votre temps. Ouais. Lecture et récitation. J'hésiterais entre la Torah et le Coran, mais Vous pencheriez vers vers la Torah. la Torah. Mais je vais pas risquer, non. Je vais m'arrêter là, je pense. C'est déjà une très très belle somme. Donc vous ne croyez pas au Père Noël? Je crois au Père Noël, mais je pense que là déjà cette année m'a bien gâté. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo! Bravo! « 72 000 €, 472 289 francs, c'est une somme magnifique. Magnifique, bravo, bravo, bravo. Merci. Alors on va afficher la Torah, puisque vous vouliez dire la Torah. Et la réponse était le Coran. Donc vous voyez, vous avez bien fait. Je vous félicite. Merci. Bon retour chez vous avec votre beau-frère à Saint-Gobain. Salut à votre famille et très bonne fin d'année. Au revoir, Christophe. À bientôt, Christophe. Au revoir. Bravo! Belle somme que vous avez méritée. Voici tout de suite les 10 candidats de ce soir. Guillaume de Seine-Maritime. Éric des Alpes de Haute-Provence. Alain du Maine-et-Loire. Gérard du Nord. Annie du Var. Jean-Claude du Finistère. Robert du Var. Pierre du Tarn. Patrick de l'Essonne. Corinne des Bouches-du-Rhône. Les présentations sont faites, il nous faut connaître maintenant le plus rapide de vous 10. Pour ce faire, je vous pose tout de suite la fameuse question de rapidité. La voici. Classez ces titres de Georges Brassens selon leur date de première sortie, du plus ancien au plus récent. A, les copains d'abord. B, auprès de mon arbre. C, le gorille. D, mourir pour des idées. Du plus ancien au plus récent, le classement, le voici. Alors la chanson la plus ancienne,
C, bien sûr, le gorille qui a fait scandale à l'époque. C, ensuite B, auprès de mon arbre. Puis A, les copains d'abord. Et enfin, D, mourir pour des idées sur son dernier album. Eh bien, c'est clair et net, il n'y a que Robert. Robert, bravo! Eh, écoutez, au moins, c'est pas compliqué. Hein. Je suppose que vous connaissez Georges Brassens. Ah oui, oui. Ah ben, ça tombe bien. Voici quelques questions pour vous. Bonsoir Robert. Bonsoir Pierre. Jean-Pierre, pardon. Joli. Vous avez déjà répondu à la première question, donc vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes là grâce à Internet, hein? Eh oui. Félicitations, donc vous avez compris si vous voulez être là avec nous. Notre candidat est kinésithérapeute dans le Var. Vous êtes passionné de musique classique. Oui, Oui. d'opéra aussi. D'opéra. Alors si vous gagnez, vous voulez aller voir... Moi, j'aimerais bien voir des opéras à Paris ou aller voir à Ascad Milan, des trucs comme ça, dans les grandes salles, quoi. Eh, bien sûr, écoutez... Parce que c'est quand même... Je vous le souhaite, ce sont des conditions idéales. C'est une passion que vous avez transmise à votre épouse. Bonsoir Maggie. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien Maggie? Ça va? Dites-lui un petit mot pour qu'il se détende, parce qu'il m'a l'air un peu coincé le kiné. Je croise les doigts. Bon, regardez Robert, la pyramide des gains, ce qui vous attend ce jour de Noël. La première question, 200 €. La 15e, 1 million d'euros. Là, vous faites tout, la Scala, Bayreuth, tout. Ouais. Les deux paliers, 1500 et 48 000. Les trois jokers, 50-50. Le coup de fil à un ami. Et le vote du public. OK? OK. Pour jouer avec nous, 0897 66 000, 36 15 TF1. Avec votre portable, un message court, vous tapez MIL au 5 13 13. Et sur le net, tf1.fr. Voici qui veut gagner des millions. Première question pour 200 €. Pour qu'un enfant grandisse, on dit souvent il doit manger des frites, il doit manger de la soupe, il doit manger du ketchup, il doit manger des bonbons. Je dirais B, de la soupe. Il doit manger de la soupe, bien sûr. Bonne réponse. 200 €. Deuxième question. Sur la plage, on peut pratiquer un sport que l'on appelle le tank à voile, le char d'assaut, le char à voile, le char fleuri. Je dirais C, le char à voile. Le char à voile, bien sûr. Bonne réponse. 500 € question. Comme les mathématiciens, les chirurgiens sont payés pour faire des opérations, de l'algèbre, de l'arithmétique, des cours de maths. Je dirais des opérations. Des opérations. Oui, ben oui, évidemment, des opérations, pas de problème. Ah! Premier sourire de Robert, donc tout va bien, ça y est, vous êtes décontracté maintenant. Ça commence. On vous veut que du bien. 800 € cette question, la voici. Quelle formule peut-on lire sur un courrier qu'on doit réexpédier à une nouvelle adresse? Et ainsi de suite. Suite et fin. Suivez le guide. Faire suivre. D, faire suivre. D, faire suivre. 800, bien joué. Le premier palier. À la télé, qui s'est fait connaître en disant « Ça, c'est vrai, ça » Le Père Noël, un ami. Le frère Jacques. La mère Denis. L'oncle Picsou. Je dirais C, la mère Denis. La mère Denis, mais bien sûr, c'est pas vrai ça. 1500 €. Voilà, premier tiers de la pyramide, c'est fait. Il reste plus que 10 questions de la rigolade. 3000 €, voici la question numéro 6. Quelle ville thermale est associée à une façon de cuisiner les carottes? Volvic, Vittel, Contrexéville, Vichy. Alors, est-ce qu'on dit les carottes Volvic Je crois que c'est Vichy. D, Vichy. Non? Ah, je sais pas, moi, c'est vous qui devez Il me répondre. semble. Oui, il me semble D'après bien vous, que c'est les carottes Vichy. Oui, Vittel, ça me dit rien. Contrex, non. Volvic. Non, je dirais Vichy. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. La ville thermale associée à une façon de cuisiner les carottes, c'est la ville de Vichy. Bonne réponse. C'est très bon, d'ailleurs. 6 000 € maintenant, Robert. Quel film français
qui est sorti en avril 2002, là, cette année, se déroule dans le milieu du football. 3-0. À mort l'arbitre. Coup de tête. Carton jaune. Ah, il a eu un beau succès. On en a en tout cas beaucoup parlé. J'ai aucune idée. Je crois que je vais demander un joker. Lequel? Je vais demander l'avis du public. Public, s'il vous plaît, à vos télécommandes. Quel est le film sorti au mois d'avril qui se déroule dans le milieu du football, film français? A, 3-0. B, à mort l'arbitre. C, coup de tête. D, carton jaune. Voulez-vous voter maintenant? Merci. « 89% pour 3-0. Ben, je pense que je vais suivre l'avis du public. Moi, à votre place, je ferais la même chose. Enfin bon, je veux pas vous influencer, mais 89, c'est pas mal. Ouais. Encore que de temps en temps, on l'a vu. Mais pas à ce point, il y a quand peu- même. Pas à ce point, peut-être pas. Bon, Non, je crois pas. Non, je crois que je vais suivre l'avis du public. Je vais répondre à 3-0. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Le film français sorti en avril 2002, Maggie. Vous avez voté, Maggie, ou pas? Ah. Se déroule dans le milieu du football, c'est 3-0. Bonne réponse. Il reste 2 jokers. Voici la question qui vaut 12 000 €. De quel personnage public un bourgmestre belge est-il l'équivalent chez nous? Le Premier ministre, le maire, le préfet, l'évêque. Pas le Premier ministre, certainement. L'évêque non plus. Le préfet... Non, je dirais le maire. B, le maire. Vous dites B, le maire. Ouais. Même bourgmestre, ça fait le maître du village. Ah oui. Voilà. Par l'étymologie, peut-être un peu. Je pense comme ça. Bon. On va essayer. Ah bah oui. Hein? Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est vrai que, étymologiquement, maître du bourg. Enfin, ce que j'ai ça, pensé. maître du... Le bourgmestre, chez nous, s'appelle le maire. Bonne réponse. On dit aussi le mailleur. Hein, c'est le Ouais. premier magistrat de la commune. Ouais. Question numéro 9. Dans les années 80, le célèbre groupe La Compagnie Créole est composé d'une fille et de 3 garçons, 4 garçons, 5 garçons, 6 garçons. Je crois que la fille c'est Clémence, moi, je me sens, je lui dis bonjour. Alors, est-ce qu'il y avait 3 garçons, 4 garçons, 5 Je pense garçons? pas qu'ils étaient aussi nombreux que 6. 6 garçons, je pense pas qu'ils étaient 7 quand même. Quoique. J'essaye de revoir la pochette d'un disque. Ouais. De toute façon, c'est bon pour le moral, hein, moi je vous le dis. Oui, comme vous dites. Compagnie créole. Il y avait au moins 4 garçons. Je vais prendre un joker encore. Lequel de 50? 50-50. Ok. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? 3 ou 4? C'est-à-dire qu'au total, est-ce qu'ils étaient 4 ou 5 en fait, hein, avec elle? Ben, je recommence. Bon, je ne veux pas vous perturber. Ouais. 3 garçons ou 4 garçons? 4 garçons. Je crois que c'est 4. Je crois bien que c'est 4 garçons. Je vais dire 4 garçons. 4 garçons. Réponse. C'est votre dernier C'est mot? mon dernier mot. Le célèbre groupe La Compagnie Créole est composé d'une fille et de 4 garçons. Arthur, José, Julien, Guy,
Arthur, José, Julien, Guy et Clémence. Bien joué. Encore un petit effort, s'il vous plaît, Robert, pour arriver au second palier. Ça va, Maggie? Oui. Bon. Question. Laquelle de ces planètes est plus grosse que la Terre? Mercure, Mars, Uranus, Pluton. Mars, je crois pas. Non, je crois que là, je vais avoir recours encore à un joker. Alors, qui pourrait vous répondre parmi vos amis à cette question? Eh ben, je vais essayer de contacter Gabriel. Qui est-il, Gabriel? Gabriel, c'est un de mes amis qui s'intéresse à beaucoup de choses. Bon, je l'espère, aux planètes. Il est à quel endroit, Gabriel? Et un mot. À Meaux. Enfin, oui. Allô? Gabriel? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, je suis avec Robert et Maggie. Et il paraît que vous vous intéressez à beaucoup de choses. Oh, c'est possible, oui, pas mal. Bon, ben, ça tombe bien parce qu'on a une question pour 48 000 €, Gabriel. Ah, bah écoutez, alors je vais lui souhaiter bon courage à Robert déjà. Alors attention, soyez attentifs. Gabriel, voici la question. Salut Gab. Laquelle de ces planètes est plus grosse que la Terre? Mercure, Mars, Uranus ou Pluton? Uranus. Pardon? Uranus. Merci Gab. T'es sûr? Ouais, je pense être sûr, c'est mon dernier mot, Robert. Ok, merci. Bon Noël. Merci. Alors, Eh bien, alors, Gabriel. je vais suivre l'avis de mon copain. Ah bah, Hein? Gab, il a l'air sûr. Hein. Il avait l'air, bien sûr. Oui. Alors vous J'y dites, fais confiance. Uranus, c'est. et c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Uranus, il a dit? Oui, c'est pas ça. Uranus, hein, c'est ça. Oui. La suite de notre feuilleton après la pub. Pour jouer avec nous, 0897 66 000. Oui, même le jour de Noël, je suis désagréable. 3615 TF1. Envoyez un mail par SMS au 5 13 13 et sur le net comme notre candidat tf1.fr. Rendez-vous dans quelques instants pour la réponse à la question. Merci. Il est encore temps, mais bien sûr, d'acheter le sac à sapin Handicap International. Ce sac vous permet d'emballer votre sapin, qu'il faudra bien jeter dans quelques jours, hein, sans semer d'aiguilles partout dans la maison et qui vont traîner pendant des mois et des mois. Ce sac à sapin est vendu 4 €, dont 1 € est reversé à Handicap International pour faire du bien à travers le monde. Retour à la question que je posais à Robert. Robert, cette question est la suivante. Laquelle de ces planètes est plus grosse que la Terre? Vous aviez le choix entre Mercure, Mars, Uranus et Pluton. Et Gab, un ami que vous avez appelé, vous a dit avec certitude que c'était Uranus. Vous avez validé la réponse de Gabriel, votre ami. La planète qui est plus grosse que la Terre parmi les 4 affichés, eh bien c'est Uranus. Bonne réponse. Le diamètre d'Uranus est à 4 fois le diamètre de la Terre. 4 fois. Cette question, maintenant, vaut 72 000 €. Dans le monde animal, qu'est-ce qu'un monstre de Gila? Une chauve-souris, un scorpion, un poisson, un lézard. J'en ai aucune idée, mais de toute façon, je vais donner une réponse parce que. De toute façon, oui, réfléchissez quand même. Hein. Oui. Mais de toute façon, si vous ne répondez pas, les 48 000 sont à vous, n'est-ce pas? Oui, de toute façon, je vais donner une réponse donc. Merci. Alors, une chauve-souris, pourquoi pas? Un scorpion, je crois pas. Petit Le monstre de Gila. monstre de Gila.
Bon, à tout hasard, je vais dire un lézard. Pourquoi Pourquoi le lézard? Bon, c'est votre dernier mot, dites-moi. C'est mon dernier mot. Dernier mot. Je pense pas. Pourquoi le lézard plus que le poisson, la chauve-souris, le scorpion? Oh, parce que souvent dans les dessins, dans les films, on voit des monstres qui ont des formes de lézards, de gros lézards. C'est pour ça que je... Dans le monde animal, qu'est-ce qu'un monstre de Gila? Maggie? La réponse est... un lézard! Alors ça... Je vais le faire. Alors là, chapeau, hein. Là, vous m'épatez, hein. Ah bon? Je m'épate, Vous vous épatez vous-même, alors c'est ça? si je peux dire. 72 000 euros. Encore un petit effort pour arriver à 100 000. Question. À quel pays l'île de la Nouvelle-Amsterdam appartient-elle? La France, le Danemark, le Canada, la Grande-Bretagne. Logiquement, ça devrait être le Danemark. C'est pas la France. Vous savez, Jean-Pierre, j'ai plus de joker. Oh, je sens venir le coup, là. Oh, je le sens. Je sens que Je Robert ne suis- va me dire, j'ai plus de joker, c'est Noël, je m'arrête. Je ne sais pas pourquoi, mais Je crois j'ai un que- pressentiment. Oui, je crois que le Père Noël... serait quand même bête. De toute façon, vous avez 48 000. Oui, Oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre Oui, 48 et 72. oui. Enfin, je pense au Danemark, mais je suis pas sûr, alors je préfère arrêter. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Bravo. 72 000 euros. Presque 500 000 francs. 472 000 et quelques. 72 000 euros. Somme magnifique que nous sommes heureux de TF1 de vous offrir pour Pour ce Noël, ce c'est Noël. merveilleux. Vous en souviendrez de ce Noël. Oh là oui, je pense bien. Alors, vous m'auriez dit le Danemark, avec, Le Danemark. en toute logique, avec Amsterdam, bien sûr. Ouais. Ah oui, mais la logique... la réponse était Ah bah la oui. France. Bah oui. La Nouvelle-Amsterdam, c'est la France. Alors, Située au sud de l'océan Indien, cette île fait partie des terres australes et antarctiques françaises. Ah ben, je ne savais pas. Ben voilà, on aura au moins appris ça. Exactement. Merci beaucoup, Maggie. Merci, Robert. Merci. Très bonne fin de journée. Et bonne fin d'année. Au revoir, Robert. Il est grand temps d'accueillir un nouveau candidat pour qui veut gagner des millions. Et bien sûr, une nouvelle question de rapidité. La voici. Puisque vous aimez les îles, voulez-vous classer celle-ci du nord au sud? A. Oléron. B. Ouessant. C. Noirmoutier. D. Ré. Du nord au sud, un peu de géographie. Voici le classement. Plus au nord, c'est l'île d'Ouessant. Ensuite, Noirmoutier, Ré. Et enfin, Oléron. B, C, D, A. Les bonnes réponses s'inscrivent. Le plus rapide, c'est Alain. Bravo, Alain. Félicitations. Merci. C'est parti. Alain, vous venez de Cholet, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Vous avez 42 ans. Je salue Elisabeth, votre épouse. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir Jean-Pierre. J'espère que ça va se passer aussi bien que les candidats précédents. Hein. Moi aussi. Et oui. que Noël va continuer à être Noël. Votre rêve serait d'acheter un voilier Eh habitable? oui, j'aimerais bien, oui. Mais pas d'équipage, hein? Oh,
Donc, si, éventuellement, mais un Ça dépend. petit pour pouvoir naviguer tout seul, éventuellement. Voilà, un petit, pas besoin d'équipage. Maintenant, si vous voulez un 30, un 40, un 50 mètres, un 375 mètres... Ça fait long. Il faudra un équipage, oui. Et puis, vous souhaitez rendre visite à votre fils aîné, où est-il? Il est parti vivre au Vietnam. Pourquoi? Je suis curieux. Oh, ça faisait très longtemps que ça le tenait. Il avait très envie d'aller vivre là-bas. Bon. Il y a 2 mois, il a pris l'avion, il est parti s'installer là-bas. Très bien. Si vous voulez le rejoindre en bateau, vous n'êtes pas arrivé, mais enfin bon. On prendra peut-être l'avion à ce moment-là. D'accord. Regardez, voici la pyramide des gains qui vous attend. Les 15 questions traditionnelles, de la question 1 à la question 15, pour ce fameux million d'euros qui est toujours là, que je ne demande qu'à vous l'offrir, mais personne n'en veut. Alors, 2 monsieur. paliers, 1548 000, 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. 0897 66 000 36 15 TF1, un message court MIL au 5 13 13 et sur le net tf1.fr avec Elisabeth dans le public et Alain à mes côtés. Voici qui veut gagner des millions. Le sourire se manifeste essentiellement par un léger mouvement des orteils, des coudes, des sourcils, des lèvres. Réponse D, les lèvres. Il est temps que les rédacteurs de questions partent se reposer un tout petit peu. Bonne réponse, les lèvres. 300 € question. Les élèves qui rentrent la même année dans une grande école appartiennent à la même braderie, liquidation, promotion, solde. Réponse C, promotion. Promotion, bien sûr, bonne réponse. 500 € question. Complétez ce vers de La Fontaine. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint la jambe un moment. À peu près ce langage. La cloche à fromage. La chandelle. Réponse B, à peu près ce langage. À peu près ce langage. Bonne réponse. 500. Quatrième question. Quand on parle à quelqu'un qui refuse d'écouter, on dit familièrement qu'on parle à un mur, qu'on parle à un portail, qu'on parle à une fenêtre, qu'on parle à un paravent. Réponse A, un mur. On parle à un mur, bien sûr. Bonne réponse. Alain. Le premier palier, le voici. L'inspecteur Bourrel, des 5 dernières minutes, fut tout d'abord incarné par Raymond Complexe, Tendrex, Perplexe, Souplex. Réponse D, souplex. Le célèbre, en effet, Raymond Souplex. Bonne réponse. 5 dernières minutes, c'était en noir et blanc. Et c'était en direct à la télévision, vous vous rendez compte? C'était en direct. Et puis, ah oui, il y avait les énigmes qu'il fallait résoudre. Mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. Mais exactement. 6e question pour 3 000 €. Comment s'appelle le local où un notaire exerce sa profession? Un laboratoire, une étude, un atelier, une boutique. Je dirais réponse B, une étude. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le local où un notaire exerce sa profession, c'est bien entendu une étude. Septième question pour 6 000 €. Complétez cette réplique du Père Noël est une ordure. Homme en retard, liaison dans le placard. Homme en retard, liaison dans le dortoir. Homme en retard, liaison dans le tiroir. Homme en retard, liaison dans le piano-bar. Je dirais homme en retard, liaison dans le tiroir. Dans le tiroir. C'est de mémoire, là. Hein, c'est... De mémoire, oui. Bon. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous l'avez vu plusieurs fois, je suppose. Plusieurs fois, oui. Comme tout le monde. Oui. Homme en retard, liaison dans le tiroir. Bonne réponse. C'est Mme Musquin qui dit ça à Zézette. 12 000 €. Question. En littérature, l'Odyssée d'Homère est un poème épique, une pièce de théâtre, un roman noir, un texte sacré. Ce n'est pas une pièce de théâtre, ce n'est pas un roman noir, ce n'est pas un texte sacré, je dirais réponse A, un poème épique. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Vous avez procédé parfaitement par élimination. Tout à fait, oui. Mais ce devrait être la logique. Espérons-le. Il s'agit d'un poème épique. Bonne réponse. C'est quand Ulysse rentre à la maison après la guerre de Troie. 9e question pour 24 000 €, Alain. Dans quel département est-on quand on visite les Saintes-Maries de la Mer? L'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, les Alpes-Maritimes, les Saintes-Maries de la Mer. Ce n'est pas dans l'Aveyron. Je dirais les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, j'hésite un petit peu avec Sainte-Marie-de-la-Mer. Il n'y a pas les, justement. Les Saintes-Maries... Il y a Sainte-Marie-de-la-Mer aussi. Oui, hein. oui, tout à fait. Je suis allé aux Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est les Bouches-du-Rhône. Réponse B. Sans joker? Sans joker. Sans joker. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est pas loin d'Arles. Et Arles, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône. Bonne réponse. En Camargue. Bien joué. Ça va bien vite tout ça, dites-moi. On en est déjà à 48 000 là bientôt? Ah, bientôt, bientôt. Sans utiliser de joker? Eh oui. Vous n'allez pas nous faire le coup du 1 million d'euros là, non? J'espère vous le faire, si. Ah bon? Mais on m'a rien dit. Ah, mais à moi non plus. 10e question. À la cérémonie de clôture des JO, des Jeux Olympiques de Sydney, la flamme olympique a été soufflée par un coup de canon, un parachutiste, un camion de pompiers, un avion de chasse. À la cérémonie de clôture, n'est-ce pas? Là, je n'en ai aucune idée. Les JO de Sydney, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je crois que j'ai demandé le joker public. OK. Public, attention, c'est une question difficile. Si vous savez, vous prenez votre télécommande, sinon vous avez la courtoisie de vous abstenir. À la cérémonie de clôture des JO à Sydney, la flamme olympique a été soufflée, entre guillemets, par A, un coup de canon, B, un parachutiste, C, un camion de pompiers, D, un avion de chasse. Voulez-vous voter maintenant? Merci. Alors, 28% le coup de canon, le parachutiste 41%, 13% les pompiers, 18% un avion de chasse. J'hésite parce que c'est très partagé. Vous pouvez enchaîner avec un autre joker. Hein? Et je crois que je vais enchaîner avec un autre joker. Je vais appeler Vous Michel. voulez pas faire le 50-50 d'abord pour faire le ménage? Éventuellement. Réfléchissez bien. Oui, mais de toute façon, ça ne me donnera rien parce que j'ai aucune idée de la réponse. Donc même s'il reste 2 solutions, je ne saurais pas lesquelles. Je crois que je vais appeler Michel, mon beau-frère. Michel. Bon, appelons Michel. Vous n'avez pas voté, vous, Elisabeth, hein? Vous n'avez pas voté? Non, Vous je savez ne sais pas du tout. Oui, allô? Bonsoir Michel, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis avec Alain et Elisabeth. Oui. Vous êtes sportif? Oui, il semblerait. Ah, ça tombe bien, car nous avons besoin de vous pour une question à 48 000 €. Vous êtes prêt à aider Alain? Oui. Oula. Allez, Michel. Salut, mon grand. Alors attention, voici la question. À la cérémonie de clôture des JO de Sydney, la flamme olympique a été, entre guillemets, soufflée par un coup de canon, un parachutiste, un camion de pompiers ou un avion de chasse. Alors là, mon grand, tu me poses vraiment la colle, quoi. Tu peux redire les 4? Un coup de canon, un parachutiste, un camion de pompiers ou un avion de chasse. Vite, 5 secondes. Bon, je sais pas, Alain, vas-y, choisis. Moi, je peux pas t'aider, excuse-moi, mais ça, je sais pas du tout. C'est pas grave, hein, t'inquiète pas. C'est bon. Sympa, hein, Michel? Alors, attendez.
Il reste un joker. Il reste un joker. Ah oui. euh, Il reste quand même un joker. Vous n'allez pas je vais rentrer à le la prendre, maison je vais si le ça se prendre. passe mal avec un joker dans les poches. je vais prendre un joker. Le dernier, le 50-50. On va voir si ça correspond avec les votes du public, on ne sait jamais. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Les 41%, au revoir. Hein. Oui. Vous avez remarqué? Il reste le canon et l'avion de chasse. Un coup de canon Ah ouais. et l'avion de chasse. J'en suis donc au niveau des gains, je suis un peu perdu là. Vous avez 24 000 euros. Je les ai. Vous les avez, c'est sûr. Vous pouvez partir maintenant en disant au revoir, messieurs, dames, merci beaucoup. Ou alors, vous pouvez prendre ou l'un ou l'autre. 28% des personnes votantes avaient dit le coup de canon. Et l'avion de chasse. L'avion de chasse, 18%. Pas un gros Est-ce que vous écart. avez une intuition? Non. Parfait. Non, justement, pas tellement parfait. mais- Non, non, je regrette un petit peu de ne pas avoir regardé la cérémonie de clôture des JO maintenant, mais bon. C'est un peu tard, là, maintenant. Oui, c'est un peu tard, oui. Ou alors, vous partez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non pas que je souhaite votre départ. Et si je me trompe, je redescends à 1500 euros. 1500, oui. Vous n'avez même pas une idée, mais bon, pas plus grosse que ça, à peu près? J'en ai une, je dirais bien un avion de chasse, mais ce qui me fait hésiter, c'est... C'est-à-dire, vous allez à l'encontre de ce que avait dit le public, quoi, en bah, fait. oui, mais enfin, Oui. c'est assez partagé. De toute façon, le public avait dit déjà 41%. Donc, l'avion de chasse, c'est fait très spectaculaire, donc pour une cérémonie Comment de il clôture aurait des fait, à JO. votre avis? Ah bah, rien que le souffle en passant, je suppose, mais ça fait quand même passer très bas. Je sais pas. J'hésite vraiment, je ne sais pas quoi faire. En fait, vous hésitez entre répondre et partir. Ah bah, voilà, oui. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris. Parce que vous vous dites, si c'est pas ça, de 24 000, je retombe à 1500. Bah voilà, oui. Par contre, évidemment, Ah oui, si ah c'est oui. ça... Le coup de canon, ça semble un petit peu, je dirais un petit peu simple pour une cérémonie de clôture des JO, quoi. C'est pour ça. Je pencherai un peu vers l'avion de chasse. Le tout est de savoir si vous aimez jouer ou pas. Bah oui, c'est ce qui m'ennuie. Ah, j'ai envie de tenter quand même. Ah, je vous sens. Eh oui. Je vous sens, je vous sens. Elisabeth est super cool, Oui, je sais pas. d'apparence. Coup de canon, avion de chasse. J'ai plus de joker, non, c'est fini. Non, non, non. Non, non. Et puis là, à l'heure qu'il est, on peut pas aller en acheter d'autres. Hein. Non, Puis c'est bah non, Noël. oui, oui. C'est fermé Tout aujourd'hui. est fermé à cette C'est heure-là, fermé, mais oui. ouais. Et j'ai envie de tenter. Ah, si vous avez envie, allez-y, jetez-vous à l'eau, puisque vous avez un bateau presque. Bah, je risque de plus l'avoir, là. Je tenterai bien l'avion de chasse, réponse D. Alors, c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Je tente. Oh là 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 là. Vous avez 24 000 euros. Eh oui, je sais. Le public vous dit de voter pour le coup de canon. Vous avez 24 000 euros et vous allez me choisir l'avion de chasse. Alain, Elisabeth. Et la On réponse verra. est un avion de chasse. C'est le coup de chance. Hein. Je voudrais rassurer Michel qui s'inquiète pas. D'accord. Un Je ne grand suis pas merci. fâché. Un grand merci au public, bien entendu, qui a Oui. été remarquable. Tout à fait, oui, c'est vrai. Hein, qui a été remarquable. C'est un avion de l'armée d'air australienne qui a symboliquement éteint la flamme. Oh là là, vous êtes sacrément gonflé. Hein. Ben oui. Le coup de canon, ça me paraissait un petit peu, Ouais. un petit peu trop simple pour une cérémonie de cette envergure. Bon, vous avez 48 000 euros là, c'est fait. Oui. Là, le bœuf. Ah!
Qu'est-ce que vous faites demain? Ben rien, justement. Oh, ben ça tombe super Oh. bien. Moi non plus. Mais on n'a qu'à se retrouver ici. Parfait. Hein, si vous le voulez bien. Voici les candidats qui vont jouer avec nous demain. Demain, nous jouerons avec Marjorie des Alpes-Maritimes, Hélène du Calvados, Gilles du Rhône, Thierry du Pas-de-Calais, Sylviane de Seine-Maritime, Salah de Lyon, Jean-François de Paris, Ange de l'Hérault, Colette de la Gironde et Jean-François du Tarn et Garonne. Merci à toutes et à tous. 0897 66 000, 36 15 TF1, un message court SMS 5 13 13 et le net, bien entendu, tf1.fr. Un tirage au sort vous permettra de venir nous rejoindre. Bonsoir, très bonne fin de journée. À demain. Félicitations, à demain. Merci, à demain.